Un entrepreneur engagé qui a une très grande vision, qui sait exactement où il sera sur le court terme, moyen, long terme ou encore dans 5 ans, 10 ans, voire plus, doit aménager son espace. Il est impératif qu'il aménage son environnement afin de l'assainir pour pouvoir travailler sans perturbation, sans interruption inutile qui vont le freiner lors de son ascendance dans l'accomplissement de sa destinée. Gérer les choses, c'est généralement assez aisé dans la mesure où c'est programmé par les hommes visant à l'utilité. Cependant, manager les êtres humains, c'est tout autre chose. C'est très compliqué. Cela veut dire que tu vas être très sélectif en ce qui concerne ceux-là qui vont traîner dans ton cercle restreint, ceux avec qui tu vas collaborer, que ce soit des collègues, les partenaires, les amis, la famille. Il faut être très sélectif. Pour cela, aujourd'hui précisément, je vais te dire d'éjecter les personnes paresseuses parce que ça c'est la catégorie des personnes qui vont beaucoup te nuire. Et donc pour ne pas te perdre le temps, il faudrait impérativement, sans négociation, que tu les mettes de côté si tu veux véritablement atteindre tes objectifs. Bonjour à tous, bienvenue à ceux qui rejoignent la chaîne. Sentez-vous à l'aise parce que ici nous sommes tous à la maison. Je m'appelle Tatiana Chinda, je travaille dans le domaine du marketing et de la communication et en parallèle je suis entrepreneur multicasquette. Je mets l'accent sur la négociation internationale parce que c'est l'élément indispensable dans tout type de business. Peu importe ton secteur d'activité, tout commence par la négociation. Alors, à ceux-là qui découvrent la chaîne pour la première fois, n'hésitez pas à liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos et être informé en temps lorsqu'elle sera publiée. Comment reconnaître un paresseux et l'éjecter rapidement de ton entourage afin qu'il ne soit pas un clou dans ta chaussure? Il faut noter ici que lorsqu'on parle de paresseux à éjecter, c'est cette personne-là pour qui on ne peut plus rien faire. Cette personne-là pour qui on a tellement eu à faire des choses, on l'a tellement boosté, on l'a tellement tenu la main, on l'a tellement aidé à se développer, à faire quelque chose de concret dans sa vie et qu'elle a délibérément refusé d'y adhérer et qu'elle s'est toujours découragée. À un moment donné, on sent comme on est en train de régresser, on sent comme elle est toujours en train de nous tirer en arrière et c'est l'heure. C'est l'heure de couper le cordon, c'est l'heure de couper le fil qui nous lie. Tiens-toi prêt et surtout ne t'inquiète pas parce que cela ne fait pas de toi une mauvaise personne. Il est juste question ici de survie. C'est toi ou bien cette personne. Lorsque tu es une personne très travailleuse, engagée, un entrepreneur de grande vision à succès, obligé, forcé, tu vas être beaucoup suivi par les paresseux. Ce sont les premiers suiveurs qui vont accourir à toi parce que les paresseux aiment l'énergie des personnes qui travaillent. Ils aiment beaucoup s'agripper à ces personnes-là pour pouvoir se cacher, pour pouvoir voler les mérites et se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas. Après, c'est leur choix qu'on respecte d'ailleurs, mais étant donné qu'ils ne respectent pas également leur place et les personnes qui travaillent, c'est-à-dire leur temps, la préservation de leur énergie, de leur concentration, c'est la raison pour laquelle on doit les mettre de côté parce que ils ne font pas que s'agripper aux dites personnes pour se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas, mais ils se permettent de perturber ces personnes-là, les détruire même à la limite parce que oui, une personne qui ne regarde pas dans la même direction que toi n'a absolument rien à faire avec toi, vous n'avez pas d'atome crochu et quelle est bien cette raison qui pourrait faire en sorte que vous traînez ensemble tout le temps. Si ce n'est pas créer des choses incroyables, inimaginables qui pouvaient être évitées à l'avance. La paresse étant un comportement humain, on va exclure les cas de figure ci-après. Elle peut venir de la fatigue, du stress ou alors un manque de motivation. À ce moment-là, on ne parle pas forcément d'un défaut de caractère. Toutefois, les profils des paresseux qui nous intéressent ici, ce sont ceux-là chez qui on observe à répétition certains comportements. Lorsque quelque chose revient plusieurs fois, ce n'est plus le fruit du hasard, mais c'est déjà une habitude, une nature. Premier cas de figure, ils cherchent toujours
toujours une excuse pour ne pas faire ce qui devait être simple, faisable tout de suite. Tu remets toujours à la prochaine fois. Ça peut être ton camarade de classe avec qui tu as l'habitude d'aller à la bibliothèque étudier. Vous faites les plans dès le début de l'année. Il vient quand même pour la première fois pour te prouver que voilà, il a la même vision que toi. Il a aussi l'intention de valider son semestre. Ça, c'est pour te mettre en confiance. Mais lorsque le temps passe, tu te rends compte que à chaque fois, il trouve une excuse pour ne pas étudier. Tu te retrouves à étudier à la bibliothèque tout seul. Parfois, tu l'invites chez toi à venir et à la dernière minute, il te téléphone et te dit qu'il n'a pas pu arriver pour X ou Y raison. Et c'est répétitif. Ça peut être que tu t'es fixé une note de 1,0 comme on note ici en Allemagne parce que en Allemagne, tu as les notes entre 4 et 1 pour pouvoir valider une matière. 4 étant la note la plus mauvaise et 1 étant la note la plus bonne. Si tu t'es dit, si tu t'es fixé pour objectif d'avoir 1,0 comme note, sincèrement, il faut dégager ce camarade-là rapidement parce que il va trop te faire perdre le temps parce que toutes les excuses qui te ramènent à chaque fois, tous les fallacieux prétextes te font réfléchir et te demander comment est-ce que tu peux faire pour l'aider, comment est-ce que tu peux faire pour le booster. Parce que tu es une personne rationnelle, tu es une personne bienveillante, c'est naturel pour toi de réagir ainsi, mais une fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois, N fois, ça ne se fait pas. Ça ne se fait définitivement pas. Tes parents t'ont envoyé en Occident pour étudier. Tu dois être très discipliné afin d'atteindre ton objectif. Tu ne dois pas te transformer en une personne qui doit assister un autre adulte de surcroît toute sa vie. Non, tu le dégages rapidement et puis tu te lis d'amitié avec des personnes qui sont aussi sérieuses comme toi, qui sont aussi disciplinées, prêtes à mouiller le maillot, prêtes à faire des sacrifices énormes pour réussir. Ensuite, tu as des personnes qui procrastinent très souvent. Donc, la plupart du temps, il est toujours en train de procrastiner. Vous vous arrangez sur un programme très très important. Il faut noter que là, ce n'est pas du divertissement parce que en ce qui concerne le divertissement, ces personnes sont toujours au premier banc. Ce sont elles-mêmes qui rappellent et qui sont même en avance sur l'heure. Mais lorsque c'est quelque chose d'important, qu'il faille donner l'effort, qu'il faille donner beaucoup d'énergie, elles sont indisponibles. Elles sont toujours en train de trouver des excuses. Oh, de toutes les façons, on peut faire ça une prochaine fois. On peut mettre à demain. On peut remettre le mois prochain. C'est pas si urgent que ça. Nous avons du temps devant nous. On a encore beaucoup de choses à faire avant d'y arriver. C'est toujours comme ça parce que de manière naturelle, pourquoi remettre à demain quelque chose qu'on peut faire maintenant? C'est toujours important d'être en avant. Si tu fais, eh bien, tu es passé là-dessus. Tu vas pouvoir avoir le temps d'anticiper sur certaines choses que tu as à faire et correctement bien les faire et être toujours en avance et non en retard parce que quand tu es en avance, c'est une bonne chose en ceci que tu as la possibilité de te projeter sur certaines choses alors que lorsque tu es en retard, tu as beaucoup de pression, tu es constamment stressé et donc ces personnes-là, si en traînant avec eux, tu constates que c'est comme ça qu'ils sont. Tu as essayé plusieurs fois d'attirer leur attention sur ce que leur habitude n'est pas une bonne chose, de changer. Et tu leur as donné des arguments pour prouver, pour démontrer que ce que tu es en train de dire est cohérent et que jusque-là, elles ne changent pas. Sincèrement, il faut les mettre de côté parce que elles vont beaucoup te freiner. Elles vont te perdre du temps, drainer ton énergie. Et ça va être un très, très grand frein pour l'accomplissement, l'atteinte de tes objectifs. Le troisième cas concerne les personnes qui passent beaucoup d'heures au téléphone ou encore devant l'écran. Télévision, tablette, ils sont connectés à Netflix, ils connaissent toutes les séries, les nouvelles séries qui vont sortir, ils sont à la page de tout. Ces personnes sont très très particulières. Ça, c'est un autre level de la paresse. Personnellement, en tant qu'entrepreneur, quand mon téléphone sonne, je sais exactement qui m'appelle. Je vais mettre de côté les clients, hein. Je parle de mon téléphone personnel, lui. Lorsque mon téléphone sonne, je sais exactement qui est en train de m'appeler parce que je suis disciplinée là-dessus. Lorsque tu es concentré, lorsque tu as une vision, tu ne dois pas être au téléphone tout le temps avec tout le monde parce que discuter avec les gens, c'est se connecter à leur énergie. Et si tu te connectes constamment aux mauvaises énergies, ça va empiéter sur tes vibrations. Ça va te perdre. Cela fera en sorte que de temps à autre, tu éprouves impérativement un besoin de te recentrer.
de te ressourcer. Ce qui est naturel, c'est bien de se ressourcer, mais si ça émane toujours des vibrations négatives que tu as prises ici et là, les vibrations très très basses que tu as connectées à toi, ton énergie, c'est un problème. C'est un problème en ceci que autant tu vas gérer ce qu'il y a normalement à gérer, que tu vas devoir encore gérer cet additif que tu as ajouté dans ton emploi de temps, ces choses que tu aurais pu mettre de côté pour pouvoir mieux manager ton temps à bon escient. Ce n'est pas normal pour un être humain de passer la plus grande partie de sa journée au téléphone ou encore devant les écrans à regarder la télé. Il n'y a aucun être humain normal qui fait les choses comme ça. C'est la raison pour laquelle les paresseux à un certain niveau, ils ne sont pas normaux. Donc, tu dois impérativement te séparer de ces personnes. C'est vrai, il y a de tout pour faire un monde. Il y a de tout dans ce monde. Étant donné que toi, tu es un entrepreneur qui vise le succès, le réel succès, un entrepreneur qui est appelé à faire toutes ces classes, tu n'as pas besoin de traîner avec ces personnes-là. Parce que ce n'est pas bien pour l'énergie avec laquelle tu vas travailler, l'énergie que tu vas dégager pour attirer les personnes comme toi. Et même pour toi en tant qu'être humain, notamment basé sur l'héritage que tu vas laisser à ta descendance. Il faut noter que le paresseux également est très très malin. Cela signifie que parmi les cas que j'ai cités ci-dessus, tu vas te rendre compte que tu as quelqu'un à côté de toi qui ne coche aucun cas. Et tu vas te dire, voilà, celui-ci, il ne fait pas partie de ceux-là, il est différent parce que de toutes les façons, lorsque je l'appelle, il vient, lorsque je l'appelle, il est présent, etc. Cependant, tu devrais savoir que le quatrième cas ici concerne ce type de personnes que oui, lorsque tu l'appelles, il répond présent, il fait la tâche. Cependant, il fait le strict minimum. Il fait uniquement le strict minimum. Et lorsque tu l'observes correctement et bien, tu te rends compte qu'il le fait sans enthousiasme. Et ce n'est pas ça. Dans la mesure où la personne qui prend l'engagement de faire quelque chose, que ce soit un engagement qu'il a pris envers lui-même ou alors un engagement qu'il a donné à autrui, il doit le faire avec enthousiasme pour montrer que il était vraiment consentant pour le faire et non malgré lui. Parce que pour qu'une tâche soit bien effectuée, il faudrait que tu sois gai quand tu le fais. Il faudrait que tu sois très très enthousiaste quand tu seras en train de le faire. Donc, avant de dire que celui-ci ne coche pas ces cadres-là, il fait partie des exceptions, observe-le très bien quand tu lui donnes une tâche. Et de manière générale, pour se démarquer, même dans le monde du travail, on attribue les tâches à responsabilité aux personnes qui font au-delà de ce qui leur a été demandé de faire. Ça veut dire que on va peut-être te dire effectue une tâche X ou Y et à côté tu vois quelque chose n'a pas été effectué autour de ce que tu étais en train de travailler. Tu fais tout de même cette tâche-là parce que ça concernait ce que tu étais en train de faire. C'est pas parce qu'on t'a pas demandé de le faire que tu vas pas le faire. Tu le fais parce que c'est naturel, c'est comme ça qu'un être humain normal, bienveillant, doit se comporter. Par contre, le paresseux, il ne le fera jamais. Il va faire le strict minimum. Il peut même faire moins que ce que tu lui as demandé de faire. Il faut très bien observer et le dégager parce que il va beaucoup te freiner, il va te tirer vers le bas. Le cinquième et dernier profil du paresseux consiste celui-là qui aime beaucoup le confort, le repos, qui déteste énormément les efforts physiques et mentaux. De manière générale, dans cette vie, lorsque tu rencontres quelqu'un qui n'aime pas travailler, mais qui aime les bonnes choses, il faut avoir peur de cette personne. Il faut avoir extrêmement peur. Nos parents nous l'ont inculqué depuis l'enfance, que le réconfort vient toujours après l'effort. Que pour manger, il faut travailler. C'est très très important. Le paresseux déteste avec la plus grande énergie l'effort physique mental. Mais il aime tellement les bonnes choses. Il connaît toutes les marques de voitures, toutes les marques de luxe, que ce soit en termes de sacs, que ce soit en termes des dernières montres Rolex, il connaît les numéros, tout ce qui l'accompagne. Et c'est comme ça que même lorsqu'il achète ses vêtements, lorsqu'il achète tout ce qui concerne son environnement, il achète que des bonnes choses pour paraître, pour montrer ce qu'il n'est pas, pour se faire passer pour quelqu'un d'autre. Et lorsque tu ouvres son compte bancaire, tu vas te rendre pour la plupart du temps
qu'il a découvert. Donc, il doit même de l'argent à la banque. Ça, c'est le meilleur profil du paresseux et le profil le plus dangereux. Si tu croises quelqu'un comme ça dans ton entourage, fuis-le avec la dernière énergie. Vraiment, prends tes jambes beaucoup, comme si tu fuyais la guerre. Parce que ce type de personnes peuvent t'emmener aux endroits où tu vas constater juste après que c'était la malédiction de ta vie. Jamais tu n'aurais dû te retrouver là-bas, tout simplement parce que une personne qui ne travaille pas, une personne qui n'est pas ambitieuse, engagée et qui adore les bonnes choses ne peut rien apporter de bon dans la vie. Ces personnes peuvent aller jusqu'à voler, tuer. Donc, toi, en tant que personne rationnelle, une personne qui a la tête sur les épaules, qui est bien dans ses bottes, qui a une grande vision des choses à accomplir, tu comprends rapidement que tu ne dois pas te retrouver dans un couloir avec ce type de personne. C'est l'occasion de le mettre rapidement sur le côté et te concentrer sur tes objectifs. En les menant à bien, tu vas naturellement rencontrer les personnes sur ton chemin qui ont la même vision que toi, qui regardent dans la même direction que toi. Vous allez évoluer comme ça et atteindre ensemble vos objectifs. Parce que, comme on le dit si bien, qui s'assemblent se ressemblent. Seul on avance et ensemble on va encore plus loin. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que dès maintenant, grâce à la dite vidéo, tu as pu identifier dans ton entourage les personnes paresseuses, que dès maintenant, tu vas mettre une croix sur elles et puis identifier des personnes qui ont le même profil que toi afin de pouvoir avancer avec elles. Je réitère, ici n'est pas question d'arrêter de booster d'autres personnes parce que dans la vie, de manière générale, il y a des personnes qui sont un peu plus fortes que les autres et on est appelé à aider les autres par tous les moyens. Un peu comme moi-même, je le fais chaque jour de ma vie. Je sais que toi qui regardes cette vidéo, c'est également ce que tu fais, mais ça ne concerne pas les personnes que lorsqu'on essaie de les tirer vers le haut, elles refusent. Donc, il faut très bien faire la nuance et savoir où on se situe. Bon, n'oublie pas de partager la vidéo, liker et surtout de t'abonner, toi qui découvres la chaîne. On se voit très bientôt. Bye bye!